Wopolo, wopolo. Oui. Wopolo, wopolo. Et les caméras. Ah, tiens. Vraiment. Les caméras. Pour nous, là, hein. Au 21e siècle, les gars sont encore dans des bagarres quasi stériles, quoi. Je vous regardez là depuis ma position avec l'histoire, vos bagarres avec Elimi Lobé. Nous-mêmes aimons utiliser le fameux dicton qui dit que si un fou part avec tes vêtements, est-ce que tu commences à courir après le fou complètement dénudé? Donc, Elimi Lobé, nous savons depuis toujours, nous connaissons ses positions. Donc, voilà par Momo qui est alors entré dans la danse. Vos bagarres là, vous n'avez rien inventé. Attendez que je propose d'abord bien ma part de casquette coloniale. Non, celle-là n'est pas coloniale. Le béret, hein, en franchouillarde en bonne franchouillarde, il faut que vraiment les bérets ne sont même plus ce qu'ils étaient. Celle-là, elle est vraiment à chicheter même dans la matière. Que je cherche un producteur de bons vieux bonnets. Là, on dirait le béret plutôt, pas bonnet. Parce que là, franchement, ça fait bonnet, quoi. Je l'avais acheté aux États-Unis en 2019. On va se pas dire l'année dernière que c'est pour toi ici, mon frère. Dis que tu es. L'histoire dit, c'était pas après, il fallait. Hein, du coutement, ma chose là, elle est tellement subi le froid du Middle West que c'est maintenant comme un truc de bébé. Au sommet clé. Depuis que je parle là, moi, nous autres ne sommes pas audibles, après tout. Hein, c'est une histoire de temps. Je vous dis depuis qu'il y a ce qu'on appelle l'angle de vue. Lorsqu'un événement a lieu, l'angle de vue. Bonjour Flore. Il y a ce qu'on appelle l'angle de vue. J'entends souvent certaines personnes dire « Oh, les Français célèbrent un tel. Pourtant en Afrique, nous le considérons comme le diable incarné ou réincarné. » Point de vue, angle de vue. Non, plutôt angle de vue. Et même point de vue. Parce que pendant que le gars, lui, vous faisait l'île en Afrique, lui, il ramenait tous ces bienfaits là ici. Ça construisait des ponts, ça, voilà. Et les gars faisaient du business. Donc, tu ne peux pas vouloir que, et c'est ce que je vous dis souvent, que vous ne pouvez pas vouloir que nous autres, qui n'avons pas de problème fondamental à vivre avec notre histoire. Vous voulez souvent que nous autres allions acheter des problèmes que vous n'avez pas digérés. Je ne suis pas comptable des actes de mes ancêtres, pas tout à tis. Le devoir de mémoire ne revient pas à culpabiliser l'autre. Hein? Vous travaillez ensemble d'ailleurs. La meilleure façon de travailler dans le cadre du devoir de mémoire, c'est que le bourreau et la victime se mettent ensemble pour que les descendants ne tombent pas dans les mêmes travers que les aînés. Donc, il y a un certain nombre de camels là qui ont un genre de macabo qui n'est pas bien. Hein? C'est pas bien du tout. Et quand nous autres parlons, c'est parce que tout le monde dans ce Cameroun-là a subi l'invasion. Tout le monde, tous les peuples dans ce pays-là. Dans ce bas monde même, d'ailleurs. C'est mon sac à main qui est tombé. Qu'est-ce qui est tombé tout à l'heure? Mais il y en a qui aiment à penser que quelles sont les seules victimes. Moi, je vous dis souvent, quand vous prenez, vous dites la guerre des indépendants, je vous pose la question de savoir si le Cameroun a été constitué pendant la guerre des indépendances. Quand les colons sont arrivés par les portes d'entrée, il y a plusieurs portes d'entrée dans un pays aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'y en avait pas 32 000, il n'y avait pas encore d'avion. Hein. Il n'y avait pas encore d'avion. Les portes étaient terrestres, fluviales ou... coucou ma vie.
Je ne sais pas si c'est ma fille qui m'a dit ici que sa grand-mère était esclave. Je ne sais pas si c'est ma fille qui nous a écrit ça ici, que sa grand-mère, elle était esclave, fille de l'Ouest. Je peux me tromper, hein. Mais une de mes mamans avait écrit ici que sa grand-mère, elle, était esclave dans l'Ouest. Donc, vous qui aimez, il y a que vous connaissez trop l'histoire des indépendants. Beaucoup d'entre vous là même n'avaient pas school. C'est pas de la méchanceté, c'est une réalité. L'ouverture d'esprit là chez vous s'est arrêtée en classe de CM2 pour certains. Et vous voulez juger l'histoire. Vous n'arrivez déjà pas à vous accrocher à votre vie actuelle là. Ça veut dire que manger 3 fois par jour, voilà. Manger 3 fois par jour, vous n'arrivez pas à le faire. Mais vous voulez faire un travail de mémoire. Une mémoire que vous n'avez pas. Je vous répète ici que l'école là, écrit, consigné, est arrivée par chez nous là, nous autres sud. Pour certains, par le nord. Les doigts là, quand on parlait d'intellectuels au Cameroun, hein, il y a des foyers d'intellectuels. C'est comme ça, c'est l'histoire qui le veut. Donc quand vous prenez l'histoire du Cameroun, ça commence en 50. Nous autres, vous posons la question de savoir que donc le Cameroun là qui s'est constitué petit à petit. Hein. Donc les gars sont arrivés, des fois même, c'était juste par curiosité, par ceci, ils ont découvert, ils ont commencé à mettre de l'argent. Ce n'était pas une histoire d'État. Hein. Elle avait été vendue à son futur mari. Donc il y a des Camerounais qui ont des histoires lourdes. Et je vous dis que vos histoires que vous faites là vont finir dans vos propres maisons. C'est-à-dire que quand vous allez prendre les archives, vous allez vous rendre compte que vous êtes marié. C'est-à-dire une famille d'exécutants a épousé sa femme ou son mari dans la famille d'une victime, de la victime. Il y a des cas comme ça là. En zone de maquis. Donc, ce que vous voulez appliquer à ce que vous considérez comme bourreau là aujourd'hui, est-ce que vous serez capable de vous l'appliquer à vous? Bonjour ma Odette, bonjour ma chérie. Est-ce que vous serez capable de vous l'appliquer à vous? La question que je vous pose. Donc, moi j'ai écouté un tout petit peu la sortie de Momo. Et je vous l'ai toujours dit ici, faites attention. Vous n'allez pas demander à Momo d'occulter son histoire. Celui qui est héros pour vous peut ne pas l'être pour la famille de Momo. Ah oui, ça fait longtemps, mais moi je suis là. Comprenez-le, c'est l'histoire qui veut ça. Il y avait des bourreaux, il y avait des victimes. Tout le monde n'était pas pour la guerre des indépendances au 237. Ça s'est passé comme aujourd'hui, vous voyez là. Si nous étions sur le terrain, moi là, vous m'aurez déjà ôté la vie. Bonjour Julienne. Regardez ce que la lutte est devenue aujourd'hui. Elle est devenue partisante. Donc vous avez en face de nous des partisans et vous avez un groupe qui veut aussi mettre leur personne au sommet de l'État. Vous ne pensez plus aux 35 millions de Camerounais qui sont... Mais vous les utilisez quand vous voulez parler du peuple. Sans rien avoir fait pour eux. Même essayer de les convaincre. Vous voulez obliger l'autre à avoir le même point de vue que vous. Je vous ai dit que nous sommes en train de commettre les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés. Parce que dans toute lutte, il y a des pacifistes et il y a des extrémistes. Et puis il y en a qui sont au milieu là, qui veulent, qui prient tous les jours pour que ça ne penche pas dans les extrêmes. Dans toutes les luttes de révolution, dans toutes les luttes en Afrique du Sud, partout, même dans un parti politique, il y en a qui se penchent plus à gauche, il y en a qui penchent plus à droite, il y en a qui sont au milieu. Et il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Quand vous parlez du général Leclerc, oui, pour les Camerounais, c'est un bourreau. Mais pour les Français, c'est un héros.
histoire d'angle de vue. L'histoire du Cameroun est versée dans le monde. Pour faire des recherches, il va falloir même descendre chez les Portugais. Et vous n'allez pas dire aux Portugais, c'est-à-dire l'histoire n'est pas que celle du Cameroun, c'est l'histoire entre Portugais et Camerounais. Du moins, c'est l'époque. Nous, c'est un héritage. On vous donne ça brut de décoffrage. Vous n'avez pas à la réécrire. Vous n'avez pas à la réécrire. Nous-mêmes, quand on nous raconte des histoires avec l'homme venu d'ailleurs, ce ne sont pas des histoires on se coupe une bière. Quand les Allemands pétaient du rythme là-bas, ils vous alignaient comme ça, tôt, devant vos femmes, devant vos enfants. Il y a plusieurs peuples qui ont été exterminés dans l'histoire du Cameroun là. Donc, il est inconcevable qu'aujourd'hui, nous parlions de république et que certaines personnes parlent en désignant d'autres comme ceux qui n'ont jamais rien fait. Voilà le nozo, voilà un exemple contemporain. Il y en a qui ont décidé que 20% de la population du Cameroun, c'est-à-dire 2 provinces, moi je parle de provinces, 2 régions sur 10 n'existent plus. Vous préparez des élections. Vous avez pensé à nos frères d'expression anglaise. Bonjour Akila. Non, vous commettez les mêmes erreurs. Vous tenez compte de leur angle de vue? Non. Allô, des généralistes? Non. Le présent déjà nous dépasse. Comment est-ce que vous voulez la vérité sur ce qui s'est passé dans ce pays-là en disant que non, l'angle de vue des Français ne compte pas? Nous n'avons pas forcément su garder nos archives. Et l'histoire a été occultée par même ceux qui nous ont précédés. Aïdjo avait décidé d'occulter une partie de l'histoire. Donc, ce n'est pas la faute des Français. Ici, lorsque tous ceux qui ont été comptables des choses pas bonnes pour l'humanité disparaissent, on ouvre les archives. On ouvre les archives. Les archives ne restent pas éternellement classées secret défense. Et il y a même des archives qui appartiennent aux privés, aux personnes privées. Parce que dans cette course au matériel du vieux monde-là, il y avait des privés. Pour la plupart, c'était des mécènes. Donc, quand vous dites souvent que la France a non, au départ, c'était des individus qui disaient, il y avait des curieux, moi, j'ai navigué jusqu'à... Mais au fait, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ouais, bon, ça m'intéresse bien. Moi, j'ai de l'argent, je finance. Donc, tout ce que tu vas trouver là-bas, on fait 20-80. Tu as 20%, j'ai 80%. Donc, il y a des riches dans ce bas monde qui ont une partie de l'histoire de l'humanité en tant que personne privée. Toutes les relations entre les Caucasiens qui sont arrivés au Cameroun et les Camerounais n'appartiennent pas, ne sont pas du domaine public. Donc, n'appartiennent pas à l'État. Il y en a qui donnent souvent, il arrive qu'une personne donne ses archives à une région, à un département ou à l'État. Ça arrive. La personne n'a plus de descendants ou estime que ça devrait appartenir à l'humanité. Ou la personne prête. Donc, c'est que ça appartient à telle famille, mais prête ça à l'État. Prête ça au public. Donne accès à l'humanité. Donc, c'est là dans les archives, bon, c'est que c'est prêté par telle famille. Des objets pareils. Donc, comment est-ce que des incultes peuvent vouloir nous dicter un certain nombre de choses? Parce que pour la plupart, là, nous sommes des incultes face à cette grande histoire du Cameroun.
Donc, je vous pose la question de savoir que, comme Momo a... D'ailleurs, nous allons écouter ça ici. Donc, qu'est-ce que vous dites à Momo? Donc, comme Momo, lui, comme son chef avait été qualifié de traître, c'est comme ça que vous le qualifiez de traître aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une histoire d'ethnie. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Vous voulez obliger l'autre à avoir votre point de vue. Vous voulez obliger l'autre à avoir votre point de vue au point même d'occulter son histoire. Donc, je vous pose souvent la question de savoir, est-ce que vous êtes sûr que les vôtres n'ont pas fini avec les nôtres? La question que je vous pose. Parce qu'il y en avait qui étaient pour la guerre, d'autres pas. Et il y en a qui ont été comme... Écoutons un moment. C'est notre fou du village, mais c'est le fou du village, mais c'est le nôtre. Lui aussi, il a une histoire. Il a aussi une histoire. Vous ne pouvez pas obliger les victimes à... Et c'est c'est-à-dire, ce que vous réclamez, vous ne l'accordez pas à l'autre. Quand vous êtes face aux descendants des colons, vous dites, vous nous devez réparation. Vous nous devez ceci. Voilà ce que nos parents nous disent avoir subi. Mais entre nous là, ça ne tient pas. Quand Momo vous dit ce que lui, il a vécu, vous dites que non, Momo est un traître. Parce que Momo, pour vous faire plaisir, devrait se taire. Lui aussi aimerait avoir réparation. Et c'est ce que M. a vous dit depuis. Que faites attention les gars. Vous êtes approprié une partie de l'histoire du Cameroun comme étant la vôtre. Vous voulez imposer votre point de vue. Mais vous ne savez pas que là-dedans, nous marchons ensemble là. Mais vous êtes les bourreaux de certains. Du moins, vous êtes les descendants des bourreaux de certains. Dans l'Ouest là, il y a eu des familles esclavagistes. Oui. Et je vous dis que ce n'est pas le blanc qui est venu fabriquer la marchandise. Hein. Quand ils sont arrivés, il y a des esclaves. L'histoire du Cameroun ne commence pas aujourd'hui. Vous allez devoir respecter la grande histoire du Cameroun. Chacun a son morceau là-dedans. Et des incultes ne sauraient nous imposer leur vision. Très souvent étriquée. Parce que vous croyez que vos ascendants là étaient fiers d'avoir... Vous pensez que vos ascendants faisaient une réunion familiale, ils disaient que oui, vraiment, j'étais dans le maquis et j'avais fini avec vous. Voyez les voisins là. Beaucoup ont préféré occulter. Voilà. Tu dis que négationniste, donc quand Momo lui, il dit ceci, et vous le traitez... J'ai l'impression que le français... Vous n'avez pas accès au français. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des incultes qui veulent nous imposer leur point de vue. Je vous dis, faites attention. On parle bien des guerres des indépendances. Regardez le Nozo, c'est un exemple contemporain. Dans le Nozo là, il y a des familles qui sont victimes d'autres ressortissants du Nozo. Dans le Nozo là, il y en a qui sont contre la guerre. Donc, quand ces personnes diront demain que la famille là, les fils de la famille là avaient fini avec nous, tu vas dire que c'est du négationnisme. Je te signale que nous aussi avons eu des guerriers dans nos familles. Est-ce que vous nous l'accordez alors? Est-ce que vous nous l'accordez? Voici un exemple flagrant. Voici un exemple flagrant. Il ne s'agit pas de négationnisme. Parce que justement, il y en a qui veulent occulter une partie de l'histoire du Cameroun. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que la majorité ne dit rien. L'histoire du Cameroun est complexe. Elle est longue et elle est complexe. Parce que ce sont des petits morceaux de population. Il y en a qui ont été en contact avec les Portugais, d'autres pas. L'invasion musulmane au-dessus.
Est-ce que ceux du Sud étaient forcément au courant? Non. Ce que le septentrion a vécu, est-ce que ceux du Sud étaient au courant? Est-ce que ceux du Sud ont vécu la même chose? Non. Il y a eu des percées de toutes parts. Il y a des choses qui sont très locales. Il y a des choses qui sont très locales et ça fait partie de notre histoire, à nous tous. On dit héros national, ce n'est pas votre propriété. Wang Jie n'est pas votre propriété. On dit bien héros national. Nous avons nos ascendants qui ont cheminé avec ces gens-là. Venez aussi prendre Wungni Masaga, vous le hissez. Mais quand on parle de héros national, vous prenez 2, 3. Vous abandonnez le reste. Il y a eu combien de personnes, combien d'ethnies? Et ce n'était pas une histoire d'ethnie. Ils allaient représenter le Cameroun. Vous arrivez aujourd'hui, vous voulez défaire ce puzzle. Quand vous parlez de héros nationaux, là, les pères fondateurs et tout, il y avait plusieurs ethnies là-dedans. Il y avait plusieurs ethnies là-dedans. Donc quand vous piquez 2, 3, les descendants d'autres là aussi n'aiment pas la gloire. C'est parce que nous savons que ce sont des choses sensibles. Donc quand vous vous retrouvez face à Momo, qui raconte son histoire et vous le traitez de figon. Jean de Dieu, Momo, s'il vous plaît, en début de semaine, si je ne me trompe pas, vous avez fait un post sur ANS Wandi. Ah oui, pouvez-vous nous dire exactement ce que vous aviez dit dans ce post? Je pense que le post est là. Non, je peux dire, laissez-moi une minute pour dire ça. Allez-y. Hein. Les gens sont très en colère chez moi que j'ai dit que Ernest Wandi, bon, Ernest Wandi a été exécuté le 15 janvier. Donc le 15 janvier, je sais que beaucoup de gens vont le célébrer et tout ça. Par provocation, j'ai dit, quand vous insultez notre champion, à nous, le président Paul Biya, nous on ne vous dit rien. Voici aussi votre champion que vous êtes en train de soutenir. Voici ce que nous pensions de lui. Ernest Wandi, en 1970, j'étais un petit garçon. Quand il a été arrêté, le bruit a couru dans le pays bamileke que le chef bandit, le chef des maquisards a été arrêté. Voilà ce que j'ai dit. Et je leur ai dit que voici ce qu'on avait dit. J'ai entendu. Que c'était pas moi. C'est pas moi. Voici ce que j'ai dit. C'est ce qu'on... Maintenant, vous dites que c'est un héros. Voilà ce qu'on disait de Ernest Wandi. Et j'ai fait dans ce poste-là que voilà comment. Alors, ils sont trop énervés que Momo a sali l'image de... Mais quand même, il faut être sérieux. La question fondamentale, c'est qu'il faut interroger cette période qui a divisé l'Ouest et qui aujourd'hui a des impacts sur notre vivre ensemble. Si Ernest Wandi est le héros, comme il y a un décret, dans le vivre ensemble, là, quand Momo le dit, déjà à l'ouest, et nous sommes un certain nombre à nous égosier à vous le dire ici, c'est que vous avez dit que ça va finir dans vos propres maisons. Comme nous en sommes réduits aujourd'hui, nous avons fait un bond en arrière, c'est encore une histoire d'ethnie. Dans vos propres maisons. Et n'oubliez pas qu'entre-temps, nous nous sommes mariés entre nous. Donc, il parle de l'ouest là. Il ne parle même pas de la relation que les enfants de l'Ouest ont avec le reste du Cameroun. Là, il dit que là. Ceux qui disent que les grâces filent de là, entre nous-mêmes déjà, nous ne sommes pas d'accord. Parce que pendant cette période-là, il y en a qui étaient pour la guerre, d'autres pas. D'ailleurs, de toute façon, c'est ce que Momo raconte. C'est son histoire à lui. Quand vous dites ceux qui n'ont jamais trahi, par rapport à quelle position? Moi, aujourd'hui, je suis blacklisté par tout ce beau monde-là. Je dis sans exception. Quand il dit que je suis la dernière, c'est que ces personnes estiment, ce sont elles qui me disent souvent que tu crois que tu es la plus intelligente. Je dis que non, moi, je donne mon point de vue. Mais c'est vous qui pensez devoir m'isoler parce que je ne dis pas la même chose que vous ou je dis des choses qui ne vous plaisent pas. Non, je ne vous ai jamais empêché d'évoluer. Je donne mon point de vue.
Terminé. C'est pas moi qui suis dans l'oppression. C'est pas moi qui parle de boycott. C'est pas moi qui... Bon, bref. Donc, dites-vous que désormais, là, pour être solitaire, je suis solitaire. Je dis, je suis solitaire. Et ce sont des personnes qui pensent aujourd'hui que nous devons faire ensemble. Comment est-ce que nous pouvons faire ensemble quand vous-même vous êtes dans la division? La division que vous reprochez à d'autres. Quand il s'agit de vous. Vous seul. Pourtant, nous parlons de République. L'histoire de l'ouest du Cameroun nous appartient à nous tous. L'ouest n'a pas vécu en autarcie, bon sang de bonsoir. Hein? Nos sangs sont mélangés si c'est vraiment une histoire d'ethnie. Donc vous faites quoi des métis locaux là? Vous faites quoi? Vous allez faire comment? Vous allez commencer à centrifuger vos gènes parce que, ben, à un moment, il y en a qui ont vécu leur vie. Vous allez faire ça comment? Ceux qui n'ont point trahi l'angle de vue de qui? Est-ce que c'est gravé dans les gènes? Non. Toutes ces populations qui ont bougé, elles ont bougé pourquoi? Même quand il y a une lutte dans une région, tout le monde ne lutte pas. Il y a des civils et puis il y a des factions armées. Et très souvent, que ce soit l'acteur, celui qui fait l'invasion ou celui qui se défend, les populations au milieu en font les frais et font les frais de tout ce beau monde-là. Dans le nozo, l'État arrive, kim, les embats arrivent aussi, kim. Vous pensez que une personne qui a vu les embats finir avec son père, sa mère, demain, aura quelle relation avec ses propres frères? Il va falloir que la personne occulte ça au nom de lui. Nous luttions pour. La personne est victime, c'est l'histoire qui le veut. Vous n'allez pas réécrire ça. Tout le monde dans le nozo n'est pas descendu par l'armée de Biya. Il y a des personnes qui font les frais exactement comme pendant la guerre des indépendances. Donc quand vous dites que les Fingons, les qui? Là on parle de quelque chose qui s'est passé dans une région et il y a eu des populations qui étaient la pauvre grand-mère, elle qui a son champ à côté et tout, dégâts collatéraux. Va vous dire, la personne ne devra pas dire que, ses descendants ne devront pas dire que ce sont les maquisards qui avaient tué. On ne peut pas tout mettre sur le dos des Français non plus. La plupart du temps, l'armée française n'était pas là. Donc, qu'est-ce que vous dites à Momo? Hein? Vous dites quoi à cela? La pacification de la République prise par le chef de l'État Paul Biya pour maintenir la paix, pour faire de lui le héros national. Ceux qui ont tué mon père, le chef Bafou, le chef Ngouajo, le 22 septembre 1959, et qui se réclament de Ernest Ouandié, qui se réclament comme étant ses partisans. Si Ernest Ouandié est un héros, c'est que ceux qui ont tué le chef Bafou sont aussi des héros. Alors, mon chef est alors quoi? Puisque à cette époque, l'Ouest a basculé dans le maquis. Mais Bafou, mon village, avec mon chef, mon roi, nous ne sommes pas allés dans le maquis. On a donc tué mon chef en disant qu'il est un fingon, qu'il est un traître, qu'il est traître à la cause du peuple. Le peuple dont il parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas le peuple camerounais. C'est le peuple. Donc on a tué mon chef. Parce qu'il a refusé de faire la guerre. On est allé à la chefferie et on l'a éventré. On l'a tué. Oh. D'accord? Et ce sont les chefs, les chefs voisins qui se sont réunis pour dire que allons punir notre chef. Et j'ai donc posé la question dans mon poste. En quoi est-il différent de Phil Marshall qui tue les gens dans le nord-ouest et le sud-ouest? En quoi sont-ils différents? Angle 2. Moi, j'abrite chez moi les gens qui sont venus du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ont fui de chez eux. Comme hier, nous aussi, nous avons fui notre village parce que le maquis était là. Ma mère avait fui avec mon père pour me cacher à Tchang. Parce que les autres fuyaient pour dormir en forêt. Nous, on est partis pour dormir chez maman Jeanne, là-bas au marché B, à Tchang. C'est là où nous sommes restés jusqu'à ce que le maquis ait fini, avant qu'on nous a ramenés au village. Nous étions les déplacés de guerre.
Je pose donc la question. Vous qui sacralisez Wandji, c'était votre héros. Mais nous, on n'était pas dans votre affaire. Tout le peuple bamileke n'était pas des maquisards. Comme ça se passe aujourd'hui. Et il ne faut pas croire, oui, comme ça se passe aujourd'hui dans le Nord. Les gens font croire que les bamileke sont des maquisards et que les bamileke sont toujours des opposants. Je n'ai pas écouté jusqu'ici. Même le journaliste lui dit comme ça se passe aujourd'hui. Nous sommes en train de commettre les mêmes erreurs. Les mêmes, exactement les mêmes. Nous aussi, nos parents nous ont raconté. Mais pas dans le but d'aller culpabiliser l'autre. Non. Dans l'UPC, là, il y avait un certain nombre de Camerounais venant de partout. Donc les familles ont même lu, c'est-à-dire les familles ont lu leur. C'est-à-dire que les noms qu'il ne fallait même pas prononcer dans ce pays-là. Donc quand vous voulez faire le devoir de mémoire en tirant le drap de votre côté, vous voulez vous approprier Wandji, on dit bien héros national. On n'a pas dit héros local, héros bamileke. Ils doivent tous être célébrés. Après, c'est même aussi une histoire de courant, hein. Même ici en France. Tous les héros ne sont pas célébrés de la même façon dans les mêmes régions. Il y a des héros nationaux qui étaient de vrais plaies pour des populations d'ailleurs. Oui, toujours dans cette même France-ci. Avant de devenir une république, chacun aussi avait le petit chez soi. Et quand vous prenez l'histoire, un coup, boum, un coup, on revient, on s'échauffe encore, boum, on remet ça. Alors quand vous dites faites attention, vous parlez de négationnisme. Et vous pensez que aujourd'hui, nous sommes un certain nombre à être allés à l'école. Vous allez nous imposer ça comment? Quand vous dites voilà les archives, vous dites que vous remettez ça en question. Voilà, c'est comme Napoléon. Il ne fait pas l'unanimité en France, mon petit. C'est comme Napoléon, pourtant, Napoléon, il est célébré, hein, mais il ne fait pas l'unanimité. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever à ceux qui ont subi Napoléon. Attends un peu, Samy dit quoi? Chacun peut en fonction des circonstances et de ses envies à lui. Peut dire ce qu'il arrange. Momo te raconte l'histoire de sa famille. Pardon, Samy, tu veux que je te bloque en vrai? Parce que là, c'est pas un truc à prendre. Tu dis selon ses envies, c'est une histoire d'envie. Hein? Il te raconte l'histoire de sa famille. Donc, s'il n'est plus dans le gouvernement Biya aujourd'hui, à ton avis, il racontera que sa famille était dans le maquis. Est-ce que tu as entendu Momo sortir une autre version que celle-ci? Hein? Comme des Momo et comme les nous. Je vous dis que l'histoire du Cameroun n'appartient pas qu'à vous. Bonjour Rosette. Momo n'a rien enseigné à personne. Est-ce que Momo est en train de t'enseigner? Il te dit que voilà ce que moi j'ai vécu. Voilà ce que moi j'ai vécu en 70. Toi, tu étais né en 70. C'est toi qui es dans la négation de l'histoire. Moi, je vous dis juste, faisons attention. Parce que ça va finir dans vos propres maisons. Donc, vous allez dire quoi? Tchang, c'est en plein dans l'ouest, non? Est-ce que le Tchang n'est pas en plein dans l'ouest? Il s'agit de ma part de village dans les brousses de l'Olodorf, là-bas. Hein? Quand tu dis que changer de position selon, nous savons que c'est l'histoire globale du Cameroun. Ce ne sont pas nos propriétés. Maintenant, il faudra un certain nombre d'années. Nous ne serons même plus de ce monde lorsque l'histoire du Cameroun commencera à être transmise. Parce qu'il y a des personnes dans ce bas monde qui connaissent plus l'histoire du Cameroun que vous. Hein? Et des personnes qui n'ont même pas à prendre parti. Le fanatisme face à l'histoire ne rend pas service.
Donc vous dites quoi à Momo? Que c'est un traître. Donc pour toi c'est légitime. Par contre quand lui dit que oh celui-là, lui c'est un maquisard. Il est ceci, il était considéré comme un bandit. D'ailleurs il a fini avec mon père. Toi tu renies ça. Demain, ce que Momo est en train de dire là, si tu retrouves ces écrits là dans les archives, est-ce que tu vas le lui accorder? Parce que l'histoire du Cameroun est écrite quelque part. Donc, les qui sont dans le déni. Nos pères ont sillonné avec vos pères. D'accord? Nos pères ont cheminé avec vos pères. Ne l'oubliez jamais. Parce qu'il y en a qui semblent penser, faire croire même, qui veulent faire croire que les Bamileke étaient seuls dans le maquis avec les bassins. Non. Non. Vous, quand vous citez ces noms-là, vous enlevez certains, vous jetez, vous gardez ce qui vous arrange. Donc ne l'oubliez jamais. Qu'une partie de l'histoire du Cameroun, nous sommes aussi acteurs et actrices, nos ascendants du moins. D'accord? Il y a des Ewondo, il y a des Ngumba, il y a des Douala, il y a chacun un morceau de l'histoire là. Donc on ne saurait faire le devoir de mémoire d'une façon partielle. Ah, ce n'est pas bien. Comme il y a eu des fingons, comme certains disent, puisque ne pas être pour la guerre, c'est être fingon. C'est comme ça qu'il y a aussi eu des pro-guerre. Et si au-demain, ceux qui sont contre la guerre viennent à être majoritaires, tous ceux qui étaient pro-guerre là vont devenir des pestiférés. C'est une histoire de position. Nous, à notre époque, il y a des noms qu'il ne fallait pas prononcer, qui ne faisaient pas partie de l'histoire. C'est comme Ahidjo aujourd'hui, non? Est-ce que la mémoire d'Ahidjo a été réhabilitée? Non. Pour un certain nombre de Camerounais, Ahidjo est celui qui avait vendu ceci, qui avait fait cela, qui avait organisé le coup d'État, qui avait. Je raconte des bêtises, puisque là, c'est contemporain. Sous Biya, là, l'histoire écrite par Biya. Pour nous, Camerounais, Ahidjo n'est pas un héros. Ahidjo est celui qui a fait ça. Il a été condamné à mort par, si je ne m'abuse, par contumace. Demain, après que nous soyons apaisés, lorsque la mémoire d'Ahidjo sera réhabilitée, les Camerounais parleront autrement. Mais pour l'instant, à part nous autres qui nous posons des questions, il y a une partie des Camerounais qui pensent qu'Ahidjo est celui qui avait vendu ceci, qui avait fait cela, qui voulait, ou qui ne voulait pas. Celui qui avait imprimé des faux billets et injecté dans l'économie du 237. Donc, je parle français. Je ne parle pas une langue venue d'ailleurs. D'accord? Donc, si tu ne comprends pas mon déroulé, je ne suis pas responsable de ta part d'analyse. Non, je ne suis pas du tout responsable. Je ne dis pas que il n'y a pas eu de la lutte dans l'ouest du Cameroun. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis faites attention. Vous pouvez vous retrouver. Que toi là, tu as épousé la descendante de la victime de ton ascendant. Donc faites attention quand vous ouvrez vos bouches. Quand vous voulez appliquer un certain nombre de choses à d'autres. Quand vous écrivez des règles, dites-vous que vous pouvez vous retrouver face à ces mêmes règles. C'est tout ce que moi je vous dis. Est-ce que nous autres, si entrons en transe face à nos histoires qui sont elles aussi très douloureuses? La lutte du 237 ne s'est pas passée en une fois. Non, loin de là.
Et la lutte n'est même pas finie, de toute façon. Le Cameroun est encore à bâtir. Les Bamileke n'ont pas toujours été des opposants. Il y avait M. Wandié, il y avait les Monopoles, il y avait les Singap Martin, il y avait les Foto qui étaient des chefs. Et moi, je dis, nous qui étions, Tchang était le chef de région de l'Ouest. Les Abekingé qui sont entrés dans la rébellion, les gens de Tchang qui ont tué mon chef et qui sont entrés dans la rébellion, Tchang a gagné quoi? Nous avons perdu la capitale régionale. On a pris la capitale régionale pour amener à Bafoussam. Bafoussam était un petit bled comme ça. Aujourd'hui, Bafoussam est tellement vaste. Si Tchang était resté la capitale régionale, Tchang devait être Fongondeng serait dans la ville. Fongo Togo serait dans la ville de Tchang. Fondonera serait dans la ville de Tchang. Sanchou, Fokwe, Bamendou, Penkam serait dans la ville de Tchang. La ville de Tchang serait étendue. La ville, le goudron serait partout là-bas. Donc nous avons perdu. On a mal interprété votre poste. Non, bon, vous savez, moi, j'ai la responsabilité de ce que je dis. Les autres ont la responsabilité de ce qu'ils entendent. Ils veulent entendre autrement. Ils veulent, même s'ils entendent bien ce que je dis, ils vont transformer ça pour me faire mal voir. Ils m'aiment pas. Il y a ceux qui m'aiment. Heureusement, ils sont très nombreux. Sinon, moi, j'aurais déjà fermé ma bouche. Parce que je vois qu'il y a ceux qui comprennent mon discours. Dans le pays Bamileke, à Tchang, les gens ont compris mon discours. Je suis allé faire ce discours-là à Tchang. J'ai dit, vous avez perdu la capitale. Et vous avez tout perdu. Aujourd'hui, vous pleurez qu'on n'a pas goudronné Fongoundé. Vous pleurez qu'il n'y a pas la route bitumée à Fondonera, à Fongo-Tongo. Alors que c'est vous, il faut qu'on perce l'abcès. Il faut percer l'abcès, enlever le puits avant de soigner la blessure. Il faut reconnaître que nous avons péché. On a dit que on n'accepte pas Aïdjo, que c'est Moumié qu'on veut comme président. C'est Moumié qu'on veut comme président. On a dit qu'on n'accepte pas Aïdjo. Aïdjo est resté au pouvoir jusqu'en 82. Après, ils ont dit qu'ils n'acceptent pas Paul Biya. Ils ont choisi Froundi. C'est toujours Paul Biya qui est au pouvoir. Froundi n'est pas arrivé au pouvoir. En 2018, ils se commettent la même erreur. Ils choisissent un autre candidat. J'ai dit, vous avez péché 3 fois. Vous vous êtes trompé 3 fois. Et vous continuez à vous tromper? D'accord. C'est son point de vue. Et Momo et moi ne sommes pas parents. Et je vous ai souvent dit ici, faites attention. C'est vous qui ne voulez pas faire avec un pan de l'histoire. Nous ne sommes pas responsables des péchés de nos parents. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y avait une guerre dans une région et cette guerre n'a pas fait de victimes au quartier. C'est quoi? Il y avait des Camerounais qui vivaient dans ces villages, dans ces villes, qui ont subi le maquis. Des Camerounais qui n'avaient rien demandé, il y a eu des victimes. Tout le monde n'a pas été témé par le colon. Non. Il y a des Camerounais qui ont fini avec d'autres Camerounais parce qu'il y avait des Camerounais qui étaient pour la guerre des indépendances, d'autres pas. C'est pas pour ça, pour rien que ces personnes-là ont fini dans les champs. Oui, dans les Sisongo. Dans un pays où la résistance est installée partout, où elle est, voilà, les gars sont partis prenantes, mais mon gars, tu vois une masure, tu vois quelqu'un le jour là, le gars, la nuit tous les chats sont gris. Le jour là, tu vois quelqu'un là, et quand les Allemands arrivent même, le gars il tape les divers avec la nuit là, le gars est dans les durs, il est dans la résistance. Mais dans la résistance, pourtant le jour les Allemands juraient que le gars, il est avec eux. C'est tout ce que je veux vous dire. Si vous comprenez ça à l'envers, c'est votre problème. Parce que tu n'es pas descendant de ceux qui n'ont point trahi. Qui Bertie le Camine là, lui-même un gros traître. Qui n'ont point trahi et tu allais épouser une Eurasienne. Ah. Si tu étais de ceux qui tenaient vraiment à leur lignée là, mon gars, tu aurais même épousé la cousine. Hein? Donc il faut excuser nos vies. Nous aussi, nous avons des ascendants qui ont lutté. Et ce n'est pas mon problème à moi, je n'y étais pas, je vis une autre époque.
Le devoir de mémoire doit être national et transmis de la même façon à tous les Camerounais. Et chacun devrait être fier de l'histoire du Cameroun. Hein? Et il est clair que ceux qui ont fait la guerre des indépendances ne seront jamais héros pour tous les Camerounais. Jamais, c'est impossible. Puisque cette guerre-là a fait des victimes. Donc, Sami Ninkam, si tu ne comprends pas ma part de français, vraiment, cherche un traducteur. Que ton cerveau te fabrique un traducteur, parce que même le traducteur conventionnel, là, ne servirait à rien. D'accord? Non, mais le gars, quand il dit que tu ne comprends rien, on ne te parle pas de point de vue. Quand on te donne un cours d'histoire, on ne te demande pas de venir dire ta part dans ça, tu apprends. Donc, je répète, l'histoire du Cameroun devra être établie et racontée de la même façon aux Camerounais dont vous apprenez l'histoire. Donc, en France, là, quand on parle de l'histoire de la France, là, il y a 67 millions de points de vue. Hein? C'est-à-dire, est-ce que tu peux avoir un point de vue sur une histoire que tu n'as pas vécue? On te dit que c'est comme ça. C'est comme si tu allais au cinéma, on te raconte une histoire. Toi, tu viens là avec ton point de vue. Hein? Donc là, Samy, tu étais à l'école. On te donne le cours d'histoire. On te demande quelle est la date, quelles sont les dates du début et de la fin de la Première Guerre mondiale. On te demande ton point de vue. Ou on te dit d'écrire ce que l'enseignement te transmet. Est-ce qu'on t'a demandé de réécrire la chose? Quand on parle de l'histoire des États-Unis, tu as je ne sais pas combien de millions, de centaines de millions de points de vue. C'est pour ça que moi, je suis souvent dépassé. Votre part d'école, là, c'est comment? Quand il dit qu'il y a des incultes qui veulent aussi faire des analyses. Quand on te donne un cours de mathématiques, on te demande ta part de point de vue dans ça. Pourquoi tu veux jouer ça par rapport à l'histoire? Est-ce qu'en géographie, quand on te dit que voilà la carte, voilà le pays, le Cameroun, il a cette forme et le voici ici. On te demande de mettre ça dans ton cerveau ou bien on te demande d'avoir ta part de point de vue sur la carte du monde. Pourquoi est-ce que tu veux avoir ça sur l'histoire du 237? Quand on a fini de faire des recherches, on a croisé des données. On a sorti ceux que l'humanité a pu sauver comme, comment on appelle, comme consigne. Quand il dit consigner, c'est garder. Hein. Vraiment, bonjour Cassidy. Comment vas-tu? Toi, tu me dis que tu vas te retrouver avec 30 millions de point of view. Nikam, je suis de moins en moins patiente face à une certaine façon de réfléchir. C'est comme moi, mon propre cerveau, là, comment il a décliné. Donc, quand tu arrives là avec ta propre pensée, là, c'est comme si tu me ramenais, moi, j'étais de l'eau, tu me ramenais de l'huile, hein, et tu voulais que toi et moi soyons en accord. Hein? L'huile et l'eau ne seront jamais homogènes. Et moi, j'aime pas les suspensions, mon frère. J'aime pas les émulsions, j'aime pas les... Non, j'aime quand c'est homogène. On se mélange bien, nous sommes en accord. Hein? J'aime bien les danses, vous êtes là, dans le même sens. Pas que le tango, un est là-bas, l'autre est là-bas, ching ching, l'autre, non, on ne se maîtrise pas. Hein? Eh, Seigneur, le gars, si. Acceptons donc que Momo veut juste garder son poste. Où est la relation? Eh, les gens, il y en a qui sont dans le mélangement. Hein. Où est la relation entre l'histoire de Momo et le fait qu'il soit délégué là-bas à la justice? Où est la relation? Merci à toi, Cassidy, merci beaucoup. Où est la relation, mon frère? Où est la relation entre le fait que Momo qu'il ait été ministre, qu'il soit ministre ou qu'il ne l'ait jamais été? L'histoire de sa famille, c'est l'histoire de sa famille. Il ne va pas la raconter selon
Azambe. Donc, une fois qu'il sera plus ministre, l'histoire de sa famille ne sera plus l'histoire de sa famille. Il viendra te raconter autre chose. Mais là, mon gars, je pense qu'il y a des données qui se croisent. Hein? Est-ce qu'il est le seul ressortissant du coin? Est-ce que vous êtes allé questionner tous ceux qui sont tous ceux qui sont du coin là-bas? Et ils vous ont dit le contraire, pour que tu sois en train de faire le procès de Momo. Est-ce que vous êtes allé à Tchang là-bas? Récupérer l'histoire de ceux qui ont vécu la chose. Parce que toi, tu es assise là face à ton écran, mon frère. C'est pas la vérité qui t'intéresse. Et c'est ça qui est dangereux. Nous vivons. Si on vient me dire demain que ton arrière-grand-père avait fini avec le voisin, j'ai dit que ouais, devoir de mémoire, vraiment, ce n'était pas bien. Hein? Travaillons à ce que ça ne recommence plus jamais. Est-ce que vous pensez que je vais commencer à Pamela? Je vais commencer? Non. Il y a eu des guerriers dans nos familles qui ont fait du sale. Hein? Oui, on te dit que l'autre là c'était un grand guerrier. Vous pensez qu'il était un grand guerrier parce qu'il avait tué les éléphants? Bonjour, comment vas-tu? Hein, sérieux? En temps de guerre, mon gars, est-ce que on se donne du lait? Est-ce qu'on se donne du lait en temps de guerre? Donc, lorsqu'on dit que dans vos familles, il y avait tel qui était guerrier, non, 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 les gars, ils allaient finir avec d'autres. Hein. Donc, si l'histoire établit qu'un de tes ascendants avait fini, non, non, vous faites seulement le devoir de mémoire. Et nous ne sommes pas responsables des faits, des gestes, des actes de nos... Non, mais sérieux, on n'est pas coupable par procuration. Hein. Je ne devrais pas me sentir mal parce que dans ma famille, il y a eu... non, nous avons eu des gendarmes dans nos familles. Il y a un de mes... un oncle qui est mort dans le Nozo. Est-ce que vous pensez que là où je suis là, par procuration, je suis comptable de tout ce qu'il a eu à faire là-bas? Et puis, je serais vraiment mal positionné. Hein. Ah oui, oui, là, je serais vraiment mal. Parce que ma soeur est du Nozo. Et nous avons notre oncle qui était dans l'armée régulière. Qui est allé là-bas faire ce qu'on lui avait demandé de faire. Donc, nous, on doit faire comment là? Non, non, il faut m'expliquer, Samy. L'histoire se répète encore et toujours. Donc, vous voulez qu'on fasse comment? Ma soeur est du Nozo. On a envoyé son oncle finir avec elle. Nous sommes dans des postures où nous gardons les choses dans un cadre. Donc, demain, on pourrait même nous établir la chose comme quoi notre oncle, c'est lui qui avait fini avec la famille de ma soeur dans le Nozo. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Hein? Donc, ma famille, ma soeur devra entrer en guerre avec la branche de mon oncle là, parce que c'est même d'ailleurs le dernier fils de la deuxième épouse. Donc, dans notre famille là, et que nous sommes du ventre de la première épouse de mon grand-père. Oui, c'est un peu tordu, mais ça pourrait arriver. Nous autres vivons dans la réalité. Donc, nous allons nous retrouver dans une famille divisée parce que l'histoire a voulu que mon oncle entre dans l'armée et que l'État déclenche une guerre dans une région dans laquelle nos familles se trouvent. Une région dont nous avons une partie de la famille, dont une partie de la famille est ressortissante. Ah, est-ce que tu as compris où je veux en venir? Ce n'est pas une histoire de négation. Point de vue. Pour certains, puisque nous n'y étions pas, et angle de vue. Quand si mon oncle était encore de ce monde,
je suis sûr qu'il légitimait cette guerre-là. Je suis sûr qu'il la légitimait. Il t'aurait dit, oh ben moi je n'ai fait que suivre les ordres. Et pour ma cousine n'a pas du tout, la famille de ma cousine n'a pas du tout le même angle de vue face à la même histoire. Puisqu'elle n'a plus de village, son village n'existe plus. Son village n'existe plus. Comme Momo dit là. Aïe! Ouh, ouais, la vieillesse. Bonjour. Sans lunettes, alors, je suis vraiment lugueuse. Hein. Même les visages n'arrivent plus à... De loin, c'est devenu une catastrophe. Donc, Samy, il faut excuser nos vies, d'accord? Il faut excuser nos vies. Quand on parle d'angle de vue, dans toute histoire, tu es au nord, tu ne vois pas la même chose que la personne qui est au sud. La personne qui est à l'est et la personne qui est à l'ouest. Donc, Wandje peut être un héros, oui, réhabilité pour la nation, mais pour les populations, non. Vous n'y pouvez rien. Je vous dis que même Napoléon, là, a été une vraie plaie pour certains Français. Mais n'empêche que, ben voilà, quoi. Quand on va vous parler de Simone Veil, il y en a qui sont contre l'avortement. Hein. Il y en a qui sont contre l'avortement ou pas. Mais aujourd'hui, l'IVG est inscrite dans la Constitution. Hein? L'IVG est inscrite dans la Constitution française. Pourtant, il y a encore des anti-IVG en France. Pour certains, Simone Veil, c'est une grande dame, elle est héros. Pour d'autres, non, c'est seulement la femme qui nous a apporté cette loi qui donne le droit à une femme d'interrompre sa grossesse, de commettre un assassinat ou voilà, hein, qui lui donne le droit de se faire avorter jusqu'à telle date. Hein? Même Pétain. Il y en a qui ont lutté comme les descendants de, comment on appelle, Dreyfus. Vous connaissez la célèbre histoire, affaire Dreyfus? Sa famille a lutté combien de décennies pour que sa mémoire soit réhabilitée. Donc vous là, les new comme là, les yé là. Les yé là qui voulaient écrire vous-même au quartier l'histoire des hommes. Dites-vous que ben, elle ne vous appartient pas. Mon grand-père, je vous ai souvent dit que j'accuse. Bon, je vous ai souvent dit que mon grand-père avait une trouille bleue de la zone Bassa, au point de dire que non, lui, il ne voulait pas qu'on se marie avec les Bassa. Oui, parce que mon grand-père, né vers les années 20, lui, il avait vu et subi un certain nombre de choses. Donc lui, il était hors de question parce que moi, je suis né en 74, et bien les gars, c'était frais, hein, les indépendances, là. Il y avait toujours des foyers de tension, la peur que les choses ne redégénèrent. Donc mon grand-père avait dit que la zone là, nous on a tellement vu de tête au sol là-bas que, pardon, il faut excuser ma vie, moi je ne veux pas vivre ici avec une tension à 25. Parce que j'ai ma famille qui vit là-bas. Mais je vous dis que n'empêche que les gars, ces fils sont tombés amoureux de femmes Bassa. Oh, hein? Oh, et il n'a pas eu à sauter, caler au plafond, hein? Hein? Non, la famille, il faut pas réduire l'histoire du Cameroun à vos histoires personnelles. D'accord? Vous ne pouvez pas dire à Momo, tu es un traître. Vous n'êtes pas historien, vous n'avez fait aucune recherche. Vous êtes seulement cantonné à vos points de vue. Pour écrire au mieux l'histoire d'un pays, on croise les données. On croise les données. Il y a des maquisards qui arrivaient, ils mettaient tout au sol. Et c'est comme ça. Et on les appelait maquisards parce qu'ils étaient dans le maquis. Et moi, quand on commence à me transmettre l'histoire du maquis, on ne parle même pas de Bamileke dedans. Hein. Nous sommes en zone Bassa, donc on parle de ce qui s'est passé en zone Bassa.
Dans un premier temps, on nous parle de ce qui s'est passé en zone Bassa. Donc, ce n'est pas une histoire de je culpabilise un tel, ou on dit seulement qu'à un moment ici, c'était chaud. Hein. Vous voyez ici, c'est là où c'était. C'est comme partout dans le monde. Tu arrives à Lyon, on va te dire que c'est dans cette ville qu'habitait, comment on appelle, il vivait à Caluire, Jean Moulin. Hein? Jean Moulin était de Caluire ici, une ville qui a des frontières communes avec Lyon. Pour ceux qui ne connaissent même pas, vont penser que Caluire, c'est Lyon. Donc, quand tu passes, on te dit qu'ici habitait Jean Moulin. Voilà, c'est les États-Unis, alors une histoire tellement lourde. Il y a des personnes qui seront célébrées dans telle région et dans d'autres. Ah non. Ah non. Et tu ne peux pas dire que tu n'accordes pas ça aux populations. Quand, comment dire, prenons même les histoires qui font partie de comment on appelle, des légendes urbaines, les Robin des Bois et tout ça. Hein? Quand Robin des Bois va choisir l'argent du roi et va distribuer son village, tu crois que le roi, ceux qui entourent le roi et tout ça, ont la même vision de Robin des Bois que ceux qui sont au quartier qui récupèrent les dos? Pour le roi, Robin des Bois sera toujours un gros bandit. Et pour les populations, un héros. Trop héros même. Hein, la famille. Non, dans tous les pays, il y a des personnes comme ça qui sont célébrées pour certains et d'autres, non, sont des plaies. Et nous, on ne fait pas de guerre pour autant. Ça ne crée pas des passions. Il y a des personnes à qui tu parles de Napoléon, si on dit caca, celui-là. Ça s'arrête là. Ni plus ni moins. Mais on va à l'école, on te dit que voilà l'histoire de Napoléon, tu mets dans la tête, on ne te demande pas ton avis. Hein, Sami Ninkam? On ne te demande pas l'avis de ta famille. On ne te demande pas ton point de vue. On t'a dit que la leçon, on dit que Napoléon avait fait ci, il avait fait ça. Hein, on te parle de telle bataille, on te pose une question, tu dois restituer, c'est tout. On ne te demande pas ton avis. Est-ce que tu as compris? Hein, Sami Ninkam? Tu as compris? On ne veut pas savoir si Napoléon et tes ancêtres n'étaient pas en bon terme. S'il avait même, on te dit que voilà ce que l'histoire a retenu. Voilà ce qui doit être transmis. Maintenant, si Napoléon et tes ascendants n'étaient pas en bon terme et que on vous a appris ça là-bas à la maison, si tu viens dire à l'école, on te pose une question, on attend que tu sortes ce qui est dans les livres. Toi, tu sors pour toi, tu as 0. Ou bien. Eh ben oui. Ou bien. C'est comme ce même non. C'est comme, comment on appelle? Et nous avons la mémoire qui s'effrite très vite. Hein? Fauchivé. Tout ce beau monde. Pour certains, Camerounais ne parlent pas de Fauchivé. Pour certains, non. Jamais. Comme ce même gars. Il a fait du sale ou bien. Pourtant, je suis une fille du Sud. Hein, donc voilà un exemple bien probant. Ce même gars a fait du sale. Il a fait du sale pourtant. Ce même que je vous ai dit qu'il traverse mon village pour aller dans le sien. Quand il vient de Lodorf, là, il traverse mon village avant d'aller dans le sien. Donc, si lui et moi devons entrer dans les problèmes là, ben, seulement baisser ma barrière, lui dit que mon gars apprend à voler, ou tu prends un autre chemin. Donc, ce mec a fait du sale dans ce pays. Pour certains, là où il n'a pas fait de sale, c'est un héros. C'est un grand homme. Mais pour ses victimes, c'est un bourreau. Ou bien. Hein? Donc, ce n'est pas une histoire d'ethnie. Si vous voulez réduire ça à une histoire d'ethnie, non. Votre père, ce héros, pourrait être le père de l'autre, ce bourreau. Et ça, vous ne pouvez rien. D'accord? Vos parents étaient dans le maquis, les nôtres aussi. Est-ce que nous devons mousser? Parce que ce qui est sûr, c'est que il y en avait qui étaient contre la guerre et qui en ont fait les frais. Nous, nos parents aussi étaient de grands opposants. Du moins, nos grands-parents aussi. Parce que ma mère, elle n'avait pas que ça à foutre d'ailleurs. Je ne sais pas si ma mère parle même parle politique. Ça n'a jamais été sa tasse de thé. Sur ce.
Maintenant, ceux qui veulent développer ça avec leur inculture peuvent toujours commencer et sauter même caler en l'air. D'accord? Laissez les historiens et vous devez recouper les données. Hein? Parce qu'il y en a qui veulent écrire des choses qu'elles n'ont pas vécues. Ces personnes n'ont pas vécu. Allez en Allemagne, allez au Portugal, il y a la France, mais vous avez décidé que quand c'est écrit par un Français, c'est pas bon. Mais dites-vous que c'était les businessmen. Ils avaient l'obligation de tout consigner. L'obligation. Parce que très souvent, ce sont des mécènes qui finançaient. Donc le mécène voulait savoir. Il y en avait qui faisaient jusqu'au dessin. Vous dites soit le parc, c'est par là que je vais sortir, le parc de la Tête d'Or, ici à Lyon. Il a été créé pour recueillir tout ce qui venait des outre-mer, voilà, des colonies françaises et tout. Les plantes, les animaux. C'est pour ça que ce parc a été créé. Et vous pensez que c'était forcément créé par la ville ou est-ce que la ville existait? Mais non, là, je ne peux pas vous dire exactement dans quelle situation était la ville de Lyon, dans quelle situation politique était la ville de Lyon. Mais le parc là est gratuit. Hein. Même Hitler est là. C'est un héros pour certains en Allemagne. Hitler n'a pas fait que exterminer les Juifs. Il a fait construire des ponts, il a développé le pays. Main dans la main, ayant de grands projets. Pareil pour l'Allemagne et la France. Hein? Ils construisent des fleurons mondiaux ensemble. Mais il y en a qui sont là en mode macabosa. Hein? Le macabo ici comme ça. Qui rajoute même le taro et l'igname par-dessus. Hein? Au point de... Et même le plantain. Hein? Le petit plantain là, on appelle ça élat. Hein? Le petit plantain là, celui avec lequel on fait le ntubékon. Parce que le gros plantain là, il s'effrite. Il est très farineux. Hein, parlons un peu de nyama. Vous voyez comme l'histoire évolue même. Hein. Le plantain là, le gros doigt là, celui qui est bon pour cuire à grande eau là, comme chez les doigts là, le plantain qu'on mange avec le dolé là. Il est sorti du labo et nous l'avons vu débarquer sur le marché du 237. Hein, par contre, le petit plantain, la goûtu comme ça, est latte. Celui-là, on fait le toubékon. Hein. Il est ferme comme ça, non, il tient le ntouba. Il fait, c'est élastique comme ça, là. Sac, sac. Et par contre, l'autre est farineux, il est moins farineux que les lattes. Il a beaucoup d'eau. Voilà quoi. Vous voyez qu'il y a des choses qui évoluent. Quand certains arrivent aujourd'hui, le plantain gros doigt là, oui, c'est non. C'est sorti du labo, mon petit. Ce sont des variétés qui, quand le Cameroun était encore camerounais, le maïs là, il y avait le maïs qu'une fois par an. Ils ont sorti une variété. Maintenant, quasiment tout le long de l'année, vous pouvez semer le maïs au 237. En fait, il faut utiliser nos vies. D'accord? Nous ne sommes pas des personnes rancunières. Donc, peut-être que c'est pour cela que vous avez l'impression que nous prenons les choses à la légère. Non, pas du tout. Et que l'histoire du Cameroun, nous savons qu'elle a été occultée. Et il faudra un certain nombre d'années pour l'écrire hein, avec le moins d'erreurs possible et la transmettre, je redis, la transmettre aux Camerounais, tous les Camerounais de la même façon. On dit livre d'histoire, l'histoire du 237. Pas les histoires qu'on vous raconte à la maison, vous n'avez qu'une... Vous n'avez que, je ne sais pas, 2 minutes dans l'espace-temps. Et vous pensez que vous avez l'histoire du Cameroun. Non mais sérieux. Ben, nous autres ne sommes pas des frustrés. Hein, donc moi je vous dis seulement ça parce que vous risquez de nous déclencher quelque chose qui va nous mener à... comme avec Momo là maintenant. Vous êtes dans la tcham avec Momo.
C'est pour éviter ce genre de situation où un jour on va te dire qu'au fait d'ailleurs, toi qui parles, tu revendiques que ton père a été un héros. Voilà ces victimes là-bas. Et vous n'êtes pas prêt à faire avec. Je n'ai pas dit prêt de faire, j'ai dit prêt à faire avec. Elle dit que ceux que vous célébrez là ne sont pas forcément des héros et ne le sont d'ailleurs pas pour d'autres. Et vous n'êtes pas prêt à faire avec, à accepter que vos héros, puisque aujourd'hui, ceux qui sont dans la lutte veulent faire du mimétisme ou se comparer ou j'en sais rien, veulent faire des nationalistes leurs héros. Soit. Moi, il n'y a pas de héros là-bas, je n'y étais pas. Je n'ai pas de héros là-bas. Et même mon grand-père qui était un grand tupéticiste, là, je ne fais pas de lui un héros. Il a fait sa part en son temps. Hein? Je ne fais pas de lui un héros, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Sur ce, que ceux qui ont eu de Pamela, je répète, c'est une histoire du Cameroun tout entier. Et vous ne pouvez pas faire avec la chose sans son contraire. Si pour toi, une personne qui était dans la lutte est un héros, il faudrait que tu sois prêt et prête à faire avec ses actes. Et c'est ce que moi, je suis en train de vous dire. Si être nationaliste, avoir fait le maquis, est un acte héroïque, tu dois faire avec ses actes. Donc ça veut dire que si ton héros là était arrivé dans un village à t'aimer tout le monde, tu dois être capable de faire avec. Mais vous ne voulez pas faire avec. Vous voulez manger les fruits, parce que ces fruits sont amers, il ne faut pas croire. La Révolution française, vous avez vu, allez, je ne sais pas comment est-ce que... Vous avez vu l'ouverture des JO, il y en a qui ont été choqués, oui, mais c'est l'histoire de la France. Elle n'est pas belle pour tout le monde. Elle n'est même pas belle du tout, mais c'est l'histoire de la France. Les Français avaient fini avec leur reine et leur roi. Ça fait partie de... Tu ne peux pas dire que fier d'être français et lorsqu'on te sort la tête de Marie-Antoinette, tu commences à Pamela. Donc pour en arriver à la 5e République, mon gars, on a dû passer par là. Et ça vous a choqué, non? Ça vous a choqué? Donc vous n'êtes pas prêt à faire avec votre histoire. Vous voulez seulement les fruits de la chose, mais quand vous mettez dans la bouche le fruit amer, oui, le fruit amer. Donc il ne s'agit pas ici d'être fier de ces héros-là. C'est l'histoire du Cameroun. À un moment, il a fallu lutter. Il y a eu des dégâts. Et puis, le bon et le mauvais appartient au Cameroun, appartient aux Camerounais. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit que c'est ça qui a toujours été dangereux. C'est que vous voulez vous mettre en opposition. Nous, nous sommes bons. Nous, nous avons lutté. Vous, vous n'avez pas lutté. Donc, c'est ce que les Berthier de Camille font. Nous sommes des descendants de ceux qui n'ont point trahi. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Momo raconte son histoire. Vous voulez qu'il l'occulte? Donc, comme vous êtes fiers de ces personnes-là, dites-vous que pour que cette guerre ait existé, vous devez regarder aussi le point de vue. Non, vous devez considérer, on ne fait pas la guerre seule. Les colons, des fois, mais les colons n'étaient même pas sur place, ce sont les populations qui lisaient leur. Hein? Celui qui est à Yabacho, là, il est ici en Europe, non? Pendant ce temps, les qui lisent leur, ce sont nos frères qui sont sur le terrain, nos os, qui lisent leur. À Yabacho, lui, il est ici. Même si l'on gâte, mon gars, son gâte là, c'est le Club Med. C'est le Club Med. Donc demain, quand il faudra écrire l'histoire du Nozo, ce sera l'histoire des héros en bas par rapport à la liberté. Mais une histoire douloureuse parce qu'elle a fait des victimes. Et que personne n'est vraiment pour la guerre. La paix est bien.
Vaut mieux une paix hypocrite, une petite paix hypocrite qu'une grande guerre. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous raconter là? Et je dis pour la plupart d'entre vous là, vous êtes des incultes. Moi-même là, sur le plan, par rapport à l'histoire du Cameroun, je suis une inculte. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont même pas camerounaises, qui nous racontent notre propre histoire, on reste comme ça. À nous-mêmes, on n'a jamais raconté. À nous-mêmes, on n'a jamais raconté. Est-ce que tu connais la guerre sur le pont de la Sanaga, la bataille sur le pont de la Sanaga? Tu dis qu'il y a une bataille là-bas. Pourtant, je suis une aidée, hein. Mais celle-là, on ne nous l'a jamais racontée. Et c'est une personne née ailleurs qui vous la raconte parce que l'histoire était certes occultée chez nous, mais l'histoire arrivait à sortir, à traverser des frontières. Donc, quand vous ouvrez souvent vos bouches, il y a même des personnes nées ailleurs qui sont étonnées que votre version, là, elle est sordo. Parce qu'elles ont toute une autre version. Donc, ceux qui arrivent à un moment-là, je vous avertis. Moi, je vous ai dit que moi, en tant qu'individu, je ne porte pas les péchés ou la charge de mon grand-père parce qu'il était résistant. Dis donc, moi, je fais ma propre résistance. Il m'a trahi, il m'a transmis cette... voilà. Et machinalement même. Je suis sûr que s'il savait même qu'il était en train d'absorber ça, le gars, il m'aurait chassé à chaque fois. Oui, je suis certaine. En plus, je suis une fille, donc... je suis certaine que si mon grand-père savait que mes oreilles étaient tendues là, comme ça, comme des lianes, que je passais mon temps à absorber, hein, ce côté de la lutte là, hein, vouloir revendiquer ses droits, il m'aurait même proprement chassé. Il m'aurait envoyé à la cuisine vite. Donc sur ce, vous pouvez analyser comme vous voulez. Comment vas-tu? Ça va. Vous pouvez toujours pas me là. Mais vous n'êtes pas historien. Ce n'est pas vous qui allez écrire de toute façon. Et ce sont les archives des Allemands, des Français, des Portugais, des ceci, des cela. Ils vont vous donner accès à la chose selon leurs conditions. Que vous soyez d'accord ou pas. Parce que les Camerounais gèrent leur part d'archives comme ils veulent aussi. Tous des généralistes. Donc, notre fait des généralistes nous dit ici qu'au Cameroun, au mieux, nous faisons rire. Mais sinon, tout ce que nous faisons là, c'est du blabla. Les gars sont eux dans les bars. Et c'est vrai. Depuis que vous dites que c'est là-bas qu'il faut aller implanter la lutte, vous dites que vous maîtrisez. Donc, les histoires d'Akabzout et compagnie, là, les gars, ils la... Hein? Ou ils se disent, mon Dieu, quel gâchis. Oui. La lutte, je vous le dis aujourd'hui, et ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes. C'est fini. Du moins, ce que nous avions, ce que nous avons pu amorcer là en 2018, c'est terminé. Fini. Et ce ne sont pas des larmes puisque nous autres avons vu la chose arriver. Et en ce qui me concerne, ce n'est même pas du gâchis en tant que tel. Hein? C'est, je sais pas, j'ai pas encore trouvé de mots. Ouais. J'ai vu, vous voyez le dernier débat du poulet là, quand tu lui as enlevé la tête, voilà, l'abandon là, j'ai vu. Et je me suis dit vraiment, là c'est fini. Dans les auberges meublées, Seigneur. Et tu te mets hommes là. Les gars sont eux dans les bars et tout. J'ai vraiment vu. Ouais. J'ai dit bon, bref. N'est-ce pas? Avant d'y arriver, il faut faire, refaire, recommencer. Ah ouais, ce n'est pas simple, hein. Ce n'est pas simple. Et bon, il y en a qui ne sont même pas conscients de la chose. Oh, les histoires là maintenant, pour quasiment tous les Camerounais sont les mille. Comme si les gars étaient en train de regarder un film sur une plateforme de streaming. Donc il ne faudra pas pleurer, il ne faudra pas non. Nous avons refusé un moment de rendre aux Camerounais
ce qui devrait être leur propre lutte, la lutte pour la survie du Cameroun, pour leur propre survie. Allez, la famille et ces meublés-là sont même... Ce sont les meublés qui appartiennent à nous autres ici, les enfants de la diaspora. Ou bien, soit ça appartient aux gens du régime, soit ça appartient aux gens de la diaspora comme ça, qui disent vouloir sauver le 237. Et Azabé, nous sommes même complices de notre propre déchéance. Agnambé. L'affaire est compliquée définitivement. Donc les gars là sont dans les... Quand tu décides d'analyser les histoires du Cameroun, nous leur donnons même encore de quoi finir dans la léthargie, t'aimer dans la léthargie, ça. Allez, Mazu, Makemazu. Mais nous, mais là. Pardon, connexion lente, s'il faut soit libérer nos interfaces, pardon.